Bonsoir à tous les fans de la Mauritius United Army. Bienvenue dans une nouvelle émission The United Army Live. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Mr. Raoul Dave Bola et Pascal Dacruz qui pour rejoindre nous un petit peu plus tard pendant l'émission. Raoul, qui position? Et bonjour Kevin, bonjour à tous nos fans fidèles fans de la Mauritius United Army et fans United en général. Et voilà Kevin, pour te demander quelle position vous pensez, moi chez le même position que tous les fans United, nous bien optimistes, nous et en bonne humeur et quelle belle façon de terminer avec un Leicester qui est très mal en forme pour un dimanche. Alors nous confiants, nous positifs et voilà, nous avons tous le sourire. C'est Encore une différent fois, aussi. et comment vous connaissez, et que Liverpool aussi peut battu en ce moment 2-0 dans le final EFL Cup, mais ça aussi peut laisser nous être très enthousiastes en ce moment. Moi aussi, je me pensais que c'est ça même qui te occasionne un grand sourire actuellement. Nous avons Pascal qui rejoint nous actuellement. Nous commençons directement, messieurs, nous avons un match Europa pendant la semaine. Donc, Manchester United versus Real Sociedad. Raoul, qui te l'impression de ce match-là? Alors, c'était un match qui est vraiment très positif. Et malgré que United il concède un premier but à travers un penalty, mais il trouvait que ne pas ne baisser pas, de continuer. Ben, super performance. Si nous, allez, Bruno Fernandes, il met 3 goals, notre capitaine fantastique comme d'habitude, mais aussi Ziyech qui gagne hat-trick de bonnes occasions. Très bonne performance de Ziyech à la Berbatov, comment on peut trouver, que ce soit dans ce first touch, que ce soit dans le positionnement, que ce soit dans le through balls même qu'il peut donner à un certain temps pour Dogu qui ne fait l'équipe la gagne corde rouge, que ce soit pour Højlund. Højlund qui ne fait un super bon match, malgré qu'il n'est pas réussi à mettre ce goal, Tika met un super joli goal pour break sa série noire là avec un talonnade. Malheureusement, ça n'a pas cadré. En gros, c'est une super performance de United, comme on vit trouver. C'est pour ça que ça nous laisse nous euh, dans une lutte mood, parce qu'il nous trouve un United qui peut attaquer, peut créer chances. Et il est European Night, malgré que ce soit un Europa League, mais dans European Night, nous peut gagner à home 4. Ça les livre de mood partout. C'est vrai, tout à fait d'accord avec toi, Raoul. Euh, qui te pensait la performance de Man of the Match? El Capitano, El Magnifico, Bruno Fernandes. Et Bruno Fernandes, même man, c'est que je peux critiquer, mais obligé des autres qui obligent de chapeau pour ça joueur-là. Et il n'est pas seulement être consistant dans sa match-là et il est décisif pour nous. C'est un joueur il est capable d'intégrer dans toute l'équipe de la Première Ligue ou de l'Europe et il fait super bien, il peut adapter au jeu. Il fait un hat-trick, il gagne des penalties. Alors, penalty, quand Bruno pète un penalty, c'est le keeper même qui reste le plus stressé parce que du moment où il vient dans une slight reaction du goalkeeper, tu finis, décide de pas de ça à côté là, Bruno pour avoir ça à le côté. Côté performance, ben, c'était vraiment super de Bruno, rien à dire. Et c'est un joueur qui pas blessé même jamais comparé à ben, les autres joueurs United. Alors, dans une équipe décimée tout au long de la saison, il continue de délivrer ses captains. Alors, très belle performance entre les bonnes performances des autres joueurs aussi. Bien sûr. Qui te pensais, toi, actuellement, il y a un petit peu un débat le ban média qui est déroulé, et même Amorim, il rentre un peu dans ces gars-là, actuellement. Il peut dire qui Roy Keane, un petit peu trop fort avec ce ban mot envers le capitaine de United, et surtout avec Bruno Fernandes actuellement. Est-ce qu'il te pensait il y a un petit saut d'ego de Roy Keane concernant les autres capitaines de United? Est-ce qu'il y a un football trop moderne que Bruno, un autre style de joueur? Qui te pensait de sa rivalité entre l'ancien capitaine de United et l'actuel capitaine de United, Bruno Fernandes?
Euh, nous avons nous a compris que quand on peut critiquer, parce que c'est pas seulement Roy qui peut critiquer, mais beaucoup de pandistes peuvent critiquer, et que surtout, ben, ex-joueur United, dans un temps, tu peux critiquer Bruno Fernandes en nommant Paul Scholes, Rio Ferdinand, ou même Gary Neville. Donc, pour eux, ben là, ils sautent. Qu'est-ce ça? En tant que ben, ancien joueur de United, ben là, ils gagnent le respect de ben joueur pour sa loyauté, pour sa longévité qu'ils ont apporté pour United là. Mais quand je critique, je n'ai pas besoin d'oublier que nous, dans différentes générations de joueurs de football, un joueur discipliné, malgré un joueur discipliné comme Bruno Fernandes, qui, depuis une vie, n'est pas consistant, euh, il n'est pas blessé jamais. Alors, jamais, Saban, je là, Saban Pendis là, en l'occurrence de Roy Keane, jamais je vin tiens éloge Bruno Fernandes en tant que sur régularité, sur ban performance consistant, etc. Mais c'est tout le temps un petit facteur qui se trouvait, par exemple, parfois dans un match, on bien trouve Bruno Fernandes, parfois il wasteful, parfois il montre une body language qui, disons, il peut lever la main en l'air, il peut mais pas tout le monde qui démontrer cette passion pour ce club et cette passion si club là pas pu jouer bien. Alors si vous pensez nous aussi en tant que personne si nous pas plus contents des affaires nous pour plaindre nous pour whine etc. Donc peut-être qu'il nous retrouve en général dans ban club souvent mais à Roy Keane pour les critiques Bruno Fernandes me trouve li unfair parce que en tant qu'il s'abandonne joueur United là, je vois ça apporte la négativité dans le club. Je ça apporte qui comment dire f- je peux envie de lift up le club. C'est pas à travers que critique parce que aujourd'hui ban nouvelle génération de joueurs vraiment je être critiqué dans social media, Facebook, WhatsApp, etc. Mais les bons qui, ça bande légende là même, donne le support à sa bande joueur là dans un moment difficile. Alors ça, c'est mon point de vue. Je connais que parfois aussi United en général pas pu jouer bien et c'est la faute de bande joueur aussi, en gros. Mais pour moi, ban ex-joueur United, at least, ban là, besoin être positif envers sa bande joueur là. Les ban ex-joueur Liverpool, Spurs, etc. Donne ce ban critique, tout ça là. Ça ban ex-legend là, je besoin counter sa ban critique là et voilà. Apporte plus de positivité pour sa bande joueur là. Oui, oui, tout à fait d'accord avec toi, Raoul. Des fois, nous trouvons qu'il y a un manque de support concernant ban ancien de United, surtout comment te dire, Roy Keane, Gary Neville, Paul Scholes, etc. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que moi, je suis content s'il y a un parti, ça m'a joué là, qui vient dans le board de United et donne la solution. Et même, vous pensez, c'est capable d'amener plusieurs points forts dans la culture de United actuellement. Nous avons Pascal qui nous rejoint, nous sur le plateau. Bonsoir Pascal, qui position? Bonsoir Kevin et bonsoir Raoul et bonsoir à tous les followers ce soir. Sorry, moi j'ai un petit problème technique. Un petit Pas grave, retard. pas grave. Pas grave, vous trouvez dans votre faute directement et profitez parce qu'il bientôt nous n'est plus dans votre faute. Pascal, United est vaincu sa saison-là en Europe. Qui te pensait de la performance de United en Europe sa saison? Et bon, quand nous disons en Europe, déjà nous connaissons, nous avons plusieurs grades de l'Europe. Nous dans, comment dire, deuxième grade là, nous pas dans Champions League. Et je pense qu'Europa et versus Champions League, il n'y a pas photo. Comme si il y a un gros décalage en termes du niveau de la compétition. Et maintenant, les temps nous guette Europa même, nous trouvons qu'en termes de physicalité, c'est rien à voir avec la première ligue. Et d'ailleurs, même Amorim, il mentionne ça dans sa conférence de presse, qu'il nous trouvait que c'est ça qui fait la différence. Peut-être tu peux jouer contre un Southampton dans la première ligue ou tu t'allènes Leicester, comme si en termes des efforts qu'ils ont fournis, en termes de physique, l'impact physique, il n'y a rien à voir.
comme une guette Sociedad jouait même à la maison en Espagne là-bas. Et me trouvais franchement, si Sociedad, si en Premier League, je pensais que tu 16e à peu près dans la ligue. Moi, pas me trouve, vous êtes une équipe qui nous cause nu du tout, qui nous amène du danger quand nous jouons contre eux. Moi, personnellement, me trouvais pour United, c'était l'opposition qui est nettement à leur portée. Et ça, c'est euh, c'était pour le match qui nous a en Europa. Mais sinon, si nous avons depuis le commencement de la compétition, bon, nous avons, comment nous trouvons eux-mêmes, nous avons contre une telle équipe qui jamais nous pas nous parler avant, ou une équipe qui jamais nous pas nous conduit avant. Donc, c'est vraiment une seconde que des de la Ligue. Et bien souvent, si nous avons l'équipe contre qui nous jouons, cette saison-ci, je n'ai pas fait peur pour même dans la ligue domestique. Donc, moi, on a quand même pas mal de réserves, nos stats en Europe. C'est une bonne saison qui nous est en Europa, que nous faire face à une équipe comme Barcelone, que nous battre Barcelone. Là, c'était une opposition quand même assez costaud. Mais là, jusqu'à présent, franchement, on veut dire, moi, pas contre une opposition costaud. Est-ce que contre Lyon, nous peut trouver, mais nous peut trouver dans quelques semaines. Yes, yes, tout à fait d'accord avec toi. Nous passons à Raoul. Raoul, tu mentionnes un duel italien là qui est bien important, qui te dit que il y a un hat-trick d'occasion, mais c'est mon pas scoré. Je choisis ici. Nous nous trouvons contre Arsenal, il jouait en pointe, mais contre Sociedad et bien avant également, dans le match aller, le match retour l'injouer les ailes, donc allons dire en 10. Qui te pensait la meilleure position aujourd'hui pour Joshua Jackson? Est-ce que c'est en 9 ou en 10? Et un joueur comme Aziagzi, nous trouvait, malgré qu'il ait une joué en pointe aussi, me trouve ce meilleur positionnement en numéro 10 parce que dans sa numéro 10 là, il est un peu plus au milieu du terrain pour les gars de passe directement depuis le goalkeeper ou bien ce joueur et qu'aussi les gars presse milieu de terrain comparé à Højlund qui préfère presse près au goalkeeper, etc. Qui fait Zirkzee préférable dans sa position là parce que elle ne trouve sa bande Arthur pendant sa bande dernier match là. Il est bon pour réceptionner le ballon dans l'air et il est bon balle au pied. Et récemment contre Real Sociedad aussi, comme on m'a mentionné au début du vidéo, un des bandes flow pass qui a moins étonné parce que il peut donner un peu ban allure de Dimitar Berbatov. Bon, nous connaissons encore loin de Dimitar Berbatov, mais Bien, loin, vous pensez. et- oui, bien loin, mais si les temps moquette, les temps, comment dire, quand il y a un petit fait que venir, les temps nous checker sur player profile, les temps nous get sur man highlight, etc. Et me trouver que l'IP montrer beaucoup plus skills qui me tient à apprendre de lui. Et il y en a beaucoup de potentiel dans sa position-là. Vous pensez, c'est une position parce que d'un côté numéro 9, mon parcours, Ruben Amorim pour Rodan Giacomo Zirkzee, parce que il a envie un buteur, oui, avec Killer Instinct. Et Zirkzee pas pour plus me trouver en tant que numéro 10, il peut faire ban passe et il peut aller Lille, il peut faire ban centre aussi. Alors, pour moi, meilleur positionnement, ce sera de numéro 10. Euh, Moi, messieurs, il y a un autre type de joueur qui me pensait capable de rentrer sur la deuxième partie nous allons dire, de deuxième position de numéro 10, comme Amorim demandé. C'est Mason Mount qui fait faire un retour de blessure, il est au banc aujourd'hui. Et Amorim, il fait l'éloge de ce joueur-là, il dit pour moi il love plutôt avec Mason Mount, qu'il y fait tout correctement. Malheureusement, il a malchance. On ne va pas connaître ce qui est numéro 7 là, trop lourd ses épaules, à cause de mieux blessé pour moi. Mais est-ce qu'il se pensait, demain après-demain, nous sommes capables de retrouver un trio d'attaque, Paul Youn, Zirkzee et Mason Mount? Qui te pensait, toi, Pascal?
Ouais, enfin, moi, nous, en tant que supporters de United, peu importe qui nous signait, nous avons envie qu'ils jouent là, ils réussissent quand ils peuvent jouer pour nous. Mason Mount, avant qu'il rejoigne United même, c'était un joueur qui nous connaît et très successful, comme on dit, à la Champions League avec Chelsea, si je ne me trompe pas, la Premier League aussi. Donc, et Yes. même en Angleterre aussi, quand même, une peine de parcours. Et donc, Motipe attend vraiment bien plus de mes seulement. Mais depuis qu'il nous rejoint nous, ben, ce carrière jusqu'à présent, comment dire, il perd à la dérive. Pour moi, mais seulement jusqu'à présent, c'est un flop. Et à chaque fois que tu ne peux expecter qu'il, comment dire, machine a démarré Mason Mount, mais non, tu trouves Mason Mount blessé. Et la dernière fois qu'il a joué, je me bien rappelle, c'était quand? Parce que me suis dans le match là, live en Angleterre, c'était contre City, si je ne me pas trompé. C'est le même dernier match qu'il a joué, qu'il a blessé. Donc, ça remonte à décembre. Et là, il pourrait venir après 3 mois. Maintenant, quand il peut venir après 3 mois. Est-ce qu'il expecte bien plug and play ou sinon quand il peut venir, il peut bien réadapter, regagner le rythme qui est bizarre, etc. Mais franchement, je veux dire, moi, personnellement, je ne peux pas mettre bel espoir dans Mason Mount, mais si jamais il réussit à apporter quelque chose de plus, surtout s'il réussit à apporter dans le jeu une affaire qui peut manquer, mais pour moi, ce sera que du bonus. Mais moi, pour être tout à fait honnête, ne pas vraiment contrôlé, ne pas vraiment expecté qu'il va faire grand-chose jusqu'à la fin de la saison. Au contraire, me suis capable de reblesser encore et assez pessimiste par rapport à mes seulement. Messieurs, on passe un petit peu sur le chat. Nous avons nous qui nous tellement on est content que Liverpool gagne battu. Mon oublié United PSV troisième. Et dans le là seulement, nous avons Nicolas Péjanou, bonsoir l'équipe. Janice Péjanou, allez Newcastle. Là, Manchester United, maintenant avec cheer up Newcastle. Deschamps Péjanou, nous espérons pas overconfident. Tu chantes également peut-être nous, comme Newcastle. Ah, monsieur, vous pensez que c'est tous aujourd'hui, en grand mood, peut-être nous comprend, plusieurs bonnes personnes qui veulent commettre actuellement, peut-être nous comprend, nous veut plus focus sur Newcastle aujourd'hui qui United. Il n'a pas oublié le football de United. En 40 sur passant, la... Kevin, Oui. Newcastle, ils ont déjà fini remporte le match. Liverpool finit qu'à battre. Ah, très bonne Donc, nouvelle, alors, une très bonne très bonne nouvelle. nouvelle. Ouais. Après, si on ne pas trompé, dernière fois que Newcastle tissera coupe là, c'était contre United, 2 ans de cela, et United s'y battit 2-0 si on ne pas trompé. Donc, c'est 2-0. une belle victoire pour Newcastle, une belle revanche. Nous avons 40 sur Nathan, peut nous avec 6 au first touch, même niveau au Berbatov. Bon, Berbatov, c'était un autre level, on pensait. De ça, peut nous Mount comme ça. Mount, premier 15 minutes, qui pour blesser Mark Myward, Jason Subana, peut nous. Mount pas satisfaisant du tout dans United, nous perdons casse avec lui parce qu'il n'est pas performe et le pire, il reste blessé. Parfois, je trouvais qu'actuellement, il y a une flop plutôt qui reste à l'infirmerie. Il y en a Frankie Sophie, nous United need to win today. Messieurs, il y en a un autre joueur qui peut performer très bien en Europe, c'est un joueur qui unload, non, et non pas, c'est pas Jadon Sancho, mais c'est Marcus Rashford. Il performe extrêmement bien avec Aston Villa, très impressionnant même depuis ce loan. Il a même regain pour revenir avec l'équipe d'Angleterre actuellement. Mais est-ce qu'ils ont pensé que c'était un mistake de Ruben Amorim? Qui te pensait, toi, Raoul? Euh, Moi, je pensais un manager, une fake Vini de United, et un ligne critique jeu là en public, et ligne mettre assisé. Alors, comment je connais, même quand on fait l'entraînement, c'est qu'il nous trouvait une ligue, etc. C'est pas dans l'entièreté, parce que un bon partie de l'entraînement, pas laisse, pas laisse filmer et tout. Alors, ce qui manager trouvé nous bien quoi along with it.
Côté une discipline. Alors, pas seulement sur le terrain, mais penser en dehors du club aussi, que ce soit un nightclub, que ce soit etc. Peut-être il trouver, c'est pas un joueur qui aujourd'hui pour donne ce 200% pour l'équipe. Aussi, me penser que voilà, c'est un des bons joueurs qui l'a depuis très très longtemps à United. Peut-être les aussi trouvé que joueur là n'est plus dans sa motivation qu'il tient là 2 3 ans de cela. Malgré qu'il ait montré ben, petit bonne performance sur les premiers matchs d'Amorim, mais après nous trouver que voilà, Amorim était assisé. Donc il y a tout un facteur qui fait un jeu Amorim initié à aller. Euh, Assez si nous vient de ce bonne performance dans Aston Villa et voilà, nous trouver peut-être c'est bon pour lui-même et que c'est bon pour nous aussi parce que pour lui, il peut commencer à remonter en confiance et il peut commencer à retrouver l'amour pour jouer au football. Peut-être qu'il est perdu en United et aussi pour nous aussi parce que ce market value pour augmenter et peut-être Aston Villa pour plus apte à signer permanent et donner sa salaire qu'il est en Villa. Mais voilà, moi, I'm totally stick to what the manager has decided for the player. Et s'il peut faire très bien, et finalement aussi s'il gagne Champions League avec Aston Villa, who knows, ce sera bon pour lui-même. Et voilà, we have to look forward avec Ban Jeune qui nous déjà un qui peut faire super bien, surtout dans le match Real Sociedad. Yes, yes, yes. Tout à fait d'accord avec toi, Raoul. Raoul, par contre, il y a le match Liverpool-Newcastle fini, mais il va encore terminer actuellement. Désolé, Parce que ouais. justement, tu as 30 On va minutes en trouver une avance. VNDN tout. Et machin Euh, VNDN tout. ma famille idéale, mais je pensais que Newcastle il presque gagné également parce que il a juste Ça deux, doit être trois, 16 deux, trois minutes. minutes. Ouais, Ouais. juste deux, trois minutes pour terminer. Mais allons voir. Pascal, tu as la sortie de Sir Jim Ratcliffe tout récemment, suite de une protestation de ban fan. Donc, l'India qui comme quoi, si ban fan abuse sur l'image, garde sur l'image et fait ban abuse pareil comme il fait contre Glazer. Donc, l'hypothèse une décision arrive à un certain moment. Est-ce qui te positionne là? Est-ce qu'il te pensait, c'est un warning qui dit que c'est un man fan? Est-ce que c'est un mind game qui peut faire? Ouais, peut-être avant de répondre, tu vois, nous revenons à Breaking News, hein, là, le match Newcastle, là, peut-être, mais tu as envie de dire, ah oui, c'est chat bien joli, il y a un mélange, on va dire Newcastle avec Manchester United, bon, on sait si je me tiens, hein, comment je me tiens, oui, si je me tiens. Bon, espérons pas faire Est-ce ça que, parce que ennemi resté pour jouer. Attention, on va dire une DD. Et c'est vrai, trêve de plaisanterie. Et yes, Kevin, pour revenir à tes questions. Donc, bon, ça, Jim Ratcliffe, une affaire qui nous a d'accord dessus. Ça fait si pas ban fans en colère contre Blazers, contre Ineos, etc. C'est parce que quand le terrain, ban ça fait pas Moscou ma bizarre. C'est là qui ban fans pas content. Bon, nous speakers de Liverpool même. Allez, si nous get Liverpool, je ne pense pas qu'ils soient satisfaits avec The Ban Owners aussi, hein, The Ban Owners, The Ban américain aussi, qui pas forcément peut faire du bien à cette équipe d'un point de vue financier, etc. Mais par contre, sur le terrain, ben, Banzo fait une satisfaction, le coach fait une satisfaction. Et après, finalement, tout ça, ça fait pas ownership là, les lignes secondaires. Vous pensez, si mon résultat commence à suivre, euh, euh, jusqu'à la fin de la saison, on commence à trouver que tension commence à baisser, du moins pour moi que Glazer, du moins pour moi que Sir Jim Ratcliffe. Et c'est c'est tout ce qu'il faisait, non, en fait. Parce que même pas plus tard qu'hier, avant-hier, quand on peut commencer à guetter un peu les réseaux sociaux, on peut commencer à dire qu'il finalement, il y a aussi Banzoué, qu'il y a aussi une signe jusqu'à présent. Mais franchement,
c'était un bon signing. Quand tu as Mazraoui, est-ce que quelqu'un qui a dit que Mazraoui n'est mal fait, ni si Mazraoui? Est-ce qu'il y a une mal fait, ni si un joueur comme Aguilé, même Dogu jusqu'à présent? C'est vrai, il y a un ajustement qui Dogu a fait dans ce jeu, il faut bien jeune, mais même Ugarte, il y a dire que Ugarte est un good signing, même Zerxi, que au départ, beaucoup d'entre nous, beaucoup de fans de participer au Zerxi, spécial c'est un club, mais là, nous commençons à trouver le vrai Zerxi qui a été bon et bon. Donc, pour moi, je pensais ça, l'épisode sur Jim Ratcliffe, Ineos, etc., protestation, il est capable une tempête dans un VL2 si bon résultat suivent le terrain. Maintenant, si le résultat continue par suivre même et qui l'équipe continue de perdre, automatiquement, vous avez un qui gagne pour le chapeau. Est-ce qu'à chaque fois, nous plus sans entraîneur, mettre l'entraîneur des hauts et 100 heures, 22 heures, amène nouveau l'entraîneur dit ça va nous qui n'a là, pas dans ce système, restant 12 heures. À un moment donné, Ban bien plus haut dans la hiérarchie, qui peut prendre une décision, automatiquement, c'est aussi, je peux bien payer les pots cassés. Définitivement, Pascal, définitivement. Nous passons un petit peu dans les commentaires. Je trouve pas mal de personnes qui commenter, venus toujours au man qui commenter tout ce qui peut suivre nous actuellement live. Nous avons qui s'occupe de nous next season pour meilleur pour United. Manager qui pour out, Rashford, Garnacho, Maguire, Shaw. Nous avons également 40 sur la tête de comme DN, Liverpool, il fait retourner. Nous avons Cédric Antoine, je me pense surtout aujourd'hui bien concerné par le match qui PSG, Newcastle, Liverpool. Donc, Liverpool, puis ça, les N pour N, par contre, faire pour un grand équipe. Donc, je pense que le PSG dit N pour N, c'est N pour N, man coupe, par contre, faire pareil, une grande équipe, faire triple, c'est le coup. Donc, ça arrivait, messieurs, nous passe un petit peu à la confirmation que le match entre Liverpool et Newcastle est terminé. Donc, Raoul, tu dis la raison, c'est Newcastle qui sont aussi vainqueurs de la coupe là. Brady. Essaye de passer un petit peu sur le line-up de ce soir. Donc, on a Onana qui booste dans les buts, surtout qui nous tient un gros point d'interrogation aujourd'hui concernant Onana. Lindelof, Mazraoui, De Ligt, Bruno Fernandes, Paul Youn, Eriksen, Garnacho, Dalot, Ugarte, Heaven. Euh, En substitut, on a Harrison, qui est le deuxième keeper, Harry Hamas, Fredrickson, Casemiro, Coyle, Mason Mount, Obi Mikel, désolé, Chido Obi, et Joshua Zirkzee aujourd'hui, qui est au banc. Mais Pascal, qui te pensais, toi, Laura line-up là, deux changements aujourd'hui, Casemiro et Zirkzee qui est au banc, qui jouait le dernier match face à Sociedad. Ouais, bon, finalement, quand nous réalisons, ça fait même pas 72 heures qu'il nous a nous dernier match. Donc, dernier fois qu'il nous a, c'était jeudi. Et donc, Amorim, est dans l'obligation de faire rotation aujourd'hui. Euh, bon, nous connaissons Casemiro aussi, ce physique, c'est un joueur qui nous trouvait qui est plus prêt à la fin de ce carrière qui débute ce carrière. Dessus, je ne pas une critique à Amorim sur le fait qu'ils ont dit qu'il ne pas mettre Casemiro dans ce 11 de départ, mais en même temps, c'est un très bon Casemiro aussi qui nous trouvait jeudi. Peut-être petit peu bon qu'il regagne ce sens, il redémarrer. Mais Ugarte, Zodi, il rentre dans l'entrejeu, il est plus bon qu'il y ait aussi les gars retrouvent un peu ce de repère. Et surtout dans un match comme Leicester, que, enfin, je me supposé, c'est une équipe qui vient à la portée de United. Et par contre, dans nos défenses, on a Lindelof qui est de retour. Bon, Lindelof, c'est un joueur
Saint-Gelo, lesquels nous avons compté qu'il a l'expérience, quand même, si je ne me pas trompé, c'est aussi le capitaine de la sélection suédoise, hein, donc Saint-Gelo expérimenté. Mais maintenant, est-ce qu'il physiquement est bien? Est-ce qu'il mentalement aussi est bien? Peut-être pas, parce qu'il n'est plus pas présent qu'il présent sa saison-là. Mais contre Leicester, une équipe qui peut scorer du tout dans ces 5 derniers matchs en Premier League, je pas expect que ça l'équipe-là, je pouvais mettre à mal une défense autant que ça aujourd'hui, ne pas espérer. Et pour moi, c'est définitivement une bonne chose qui Amorim nous fait tourner. Et maintenant, bon, il a mangé comment Dallo et Mazouari, qui n'a finalement une importance capitale dans l'équipe parce que euh, là, comme aujourd'hui, Dogu, si je ne me pas trompé, c'est ce troisième match suspension, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans l'équipe. Mais en même temps, quand il y a Dallo blessé, Mazouari blessé, mais nous pénal le choix finalement jusqu'à la fin de la saison. Donc, ouais, c'est ça. Si nous guette bien, vous pensez à Morim, si nous tient le choix, les petits pourrotés est encore plus. Mais nous trouvons qu'il n'y a pas grand choix. Même pour Garnacho, même, peut-être, ouais, peut-être si tient un Anthony qui tient encore, un Rashford qui tient dans l'attitude qui vient, qui tient encore là, mais voilà, nous avons plus d'options. Mais là, nous trouvons qu'Amorim, c'est la meilleure paire Barros, comment nous dire. Euh, Raoul, comment Pascal veut dire, donc, Dogu pas là aujourd'hui, donc ce troisième match, ce troisième et dernier match de suspension, si je ne me pas trompé, aujourd'hui, Dallo à gauche et Mazraoui à droite. Donc, et surtout, nous, à l'arrivée de Eriksen, je pensais qu'il peut plus en milieu de terrain accompagne avec Ugarte. Qui te pensais, toi, sa milieu de terrain entre Ugarte et Eriksen aujourd'hui? Euh, En premier lieu, nous trouvons que c'est le retour d'Ugarte pour ce match. Alors peut-être un match contre les Leicester, il pour plus apte pour retourner parce que les Leicester, ces derniers temps, pendant 5 matchs, pas réussi à mettre un goal. Donc c'est une équipe qui est très en manque de confiance comparé à United qui est dans une montée en confiance ces derniers temps. Alors, une reprise de Gauthier. Surtout si le PP avec Eriksen, vous pensez au Gauthier comme il pour toujours là, il pour shield la défense et intercepter les ballon, casse l'attaque l'adversaire, tandis que Eriksen est plus là en tant que numéro 8 un peu distributeur avec sa vision de jeu, etc. Donc, moi, j'espérais que c'est un milieu de terrain qui pour moi, je me pas rappelle dernière fois quand United fait sa midfield pairing là. Mais donc, ce sera intéressant de voir cette milieu de terrain aujourd'hui et voilà comment je cave Eriksen qui a distribué un ballon à Højlund ou Garnacho ou même Fernandes dans l'attaque. On passe un petit peu sur le live, qui est souvent commenté de Man Fans. Il y a Riyad Kodabogas, spécialement comment Mazraoui pour jouer en right wing back aujourd'hui. Effectivement, on pensait que c'est le cas Riyad. Nous avons également Francky Sophie, spécialement comment Zerxi, Tibias Stott et Casemiro. Waouh! Vous pensez, après tout, Raban critique qui Zerxi gagné là. Aujourd'hui, ça fait chaud au cœur qui nous trouve, c'est un des managers qui nous demande pour être sur le terrain. Et c'est vrai, nous trouvons qu'il Xerxes, il apporte pas mal de choses sur le terrain, pas mal de solutions même. Et c'est vraiment beau à voir. Nous avons qui se fait également bien nous comment avec système Amorim, Dallo, Mazraoui, Ugarte, Fit-in. Nous avons Taro Chandan, bien nous pas grave si nous gagnons baptême aujourd'hui. Liverpool from trouble to terrible. Messieurs, assez happy avec un match qui coste Liverpool actuellement, hein. Infini, c'est vrai, Liverpool pas pour faire treble, ni double, ni non, rien. Ben, fini, c'est achat de cool, Pedjanou, Amorim, Foufouli.
À chaque nous également United pour gagner aujourd'hui, je pense que c'est si United gagne aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de fans de United pourraient dormir les guerres errées. Liverpool a battu dans la finale en coupe et que pendant la semaine, il a battu également contre PSG. Plus cela, United gagne aujourd'hui et qualifié pour le prochain tour d'Europe. Quelle belle semaine, messieurs, quelle belle semaine. Mais, messieurs, il y a un joueur en particulier, Pascal, ne pas tu atteindre à ce niveau-là. Et pour moi, franchement, te dire, faut pas connaître qui s'en a de United, il apprend à ce là. C'est aujourd'hui le jeune défenseur Heaven qui peut faire ce deuxième cette titularisation actuellement, qui te cave, qui va nous décrire à Tizen ça aujourd'hui, même pas 18 ans, nous fait prendre ça depuis Arsenal, et même Arsenal, un fan de Arsenal, puis commence gros, il dit comment nous cave, qu'aucun enjeu comprend avec ça. Et franchement, je veux dire, Evan, c'était pas un joueur qui m'a tu connais. Hein. Shida, c'était un joueur qui m'a tu connais parce que, si je ne me pas trompé, une phase de tu bats Arsenal, tu bats Liverpool 10-0, c'est pas 10-1, une affaire comme ça. Encore Shida, tu mets 5 goals, me oublier comme un goal, Shida, tu mettais. Donc, Shida, Obi Martin, c'est un joueur qui m'a tu parler, qui m'a tu fait suivre parce qu'il tient la bonne rumeur qu'il est pour rejoindre United depuis assez longtemps. Alors que Heavenland vini comme une surprise. Et donc, ce qui me fait, elle demande un peu, fan Arsenal. Et Heaven, qui se pensait là, Heaven, est-ce qu'il s'est un joueur qui a un potentiel, etc. Mais en fait, bon, feedback qui m'a gagné, après, c'est que Heaven, c'est un joueur qui, jamais il n'a pas réussi à ce sens d'Arsenal. Et même quand il a joué un petit peu blessé, etc., Mikel Arteta, pas forcément tu peux faire lui confiance pour faire lui rentrer dans le jeu. Et du coup, finalement, il trouvait qu'il n'a pas payé un seul place du tout. Et il a si tenté par ça l'aventure à United là. Et me pensais, pour un jeune, quand tu es sorti à Arsenal, tu es venu United, c'est quand même un risque, surtout quand tu es comme si dans qui il était à sa équipe United là était en ce moment. Mais me pensais, finalement, c'est une win-win situation parce que Heaven dépend de Vini. Maintenant, c'est, comme dit, un projecteur braqué au lit. Un joueur qui les monte en tête et commence à connaître à ce terrain et surtout, il y a même un joueur qui est à la retraite, qui ban, animateur, etc., qui a fait, je peux dire, je trouvais que Heaven, c'est un jeu qui est vraiment calme, c'est un jeu qui a un grand futur devant lui. Et parfois, je me fais comment se faire comparaison entre Heaven et Euro. En fait, Heaven pas besoin. Heaven peut gagner l'occasion de jouer parce qu'il est Euro blessé, donc il fait bizarre s'il plaît à Euro. Aussi dans la défense, tous les deux sont bien zen quand nous étions Euro, comme les Cassim coûtait si je ne me pas trompé, coûte dans les 40-50 millions. Et après, tu as Heaven qui n'a fait beau aussi. Il fait un libéral grand Niger à Arsenal. Mais finalement, il est capable, même plus prometteur qui gagne les 1000 euros. Et moi, je dirais, franchement, quand on regarde ça, quand on regarde l'élite qu'il a, Zena, à quel point il est jeune, vous pensez qu'il a quand même une défense d'avenir. Et si nous réussissons de cette manière-là, et si je continue à monter en puissance, je continue à acquérir de l'expérience, nous pourrons même gagner une équipe vraiment compétitive dans tous les compartiments du jeu dans quelques années. Effectivement, Pascal, effectivement, Raoul, nous avons, Pascal, il souligne très bien. Nous avons Lenny Euro, nous avons Heaven, en plus, nous avons Delit et nous avons Mazraoui en défense, sans compter Harry Maguire et autres. Mais est-ce qu'avec ça, un jeune joueur, qu'on peut dire un jeune joueur, c'est Heaven plutôt et Euro, avec l'expérience de l'élite, est-ce qu'il nous pensait dans les prochains 5 ans, nous avons un avenir radieuse dans nos défenses? Moi, tout à fait positif, le CTP dire, dans sa prochaine 5 ans-là. Pas seulement
Ça quatre joueurs qui te mentionné en premier là, Yoro, Heaven, Elite et Mazraoui. Tous les quatre recrutement d'Ineos. Surtout, il y a un autre joueur aussi qui a montré une très super performance, Patrick Dorgu, qui qui pas pour jouer à cause du troisième match de suspension. Mais l'étendue de performance même, qui est bien consistant, surtout Mazraoui, Lenioro par contre, il est blessé à quelques reprises de la saison. Mais pour te dire que nous avons une défense assez jeune et en tant que jeune même, même Heaven contre Real Sociedad, il a fait un super match et il a montré une performance de grande maturité. Donc, ça va jouer là peut montrer une maturité à cet âge même. Alors, ça laisse à prédire que dans le futur, c'est pour super bon, que ce soit dans United, que ce soit dans l'autre équipe, parce que moi, pensais, Ineos aussi, puis assez savant joueur là pour, comment dire, je te connais, dans les 2, 3 ans, je prends une market value pour qu'à vendre, récupérer un PKS, si je ne suive l'intégralité, de l'interview de Daniel Radcliffe, pas Daniel Radcliffe, mais Jean Radcliffe, désolé. Donc, dans cette intégralité, il dit que United pour run out of money, en ce 2025. Donc, bon, c'est United a une nouvelle stratégie pour faire un recrutement, prendre un jeune, les autres développer, que ce soit vient dans l'équipe première ou soit une vendeuse pour récupérer casse. Mais voilà, très bon avenir en perspective, surtout du côté défense. Effectivement, Raoul, effectivement, vous repassez un petit peu sur la line-up. Pascal, tu as un gros point d'interrogation aujourd'hui, plutôt ce matin, tu as un gros point d'interrogation concernant André Onana. Beaucoup de people se font dire le jeune Mi, aujourd'hui, c'était à lui pour start le match. Mais à la dernière minute, nous trouvons Amorim, il sélectionne Onana. Et là, il fait un petit interview de Amorim qui fait rentrer tout récemment. Il peut dire qu'Onana fit. Est-ce que toi, si tu es dans la peau d'Amorim actuellement, et surtout connaissant André Onana, est-ce qu'un Onana à 70%, 60%, tu pourrais laisser toujours jouer euh, cet autre match-là? Après, moi, pas te connais Amorim cause créole quand il me dit, oh, nana, fit, mais d'accord, allez. Et bon, pour, allons dire, me, me dire ça dans pas mal là. Je me trouvais que United, franchement, sa saison-là, comme pas mal de saisons, nous vraiment manque beaucoup de chance. Parce qu'il a, quand tu réalisais, avec ben match Europa qui n'est là, et une fois peut-être Amorim Niska choisir Bahia, parce que Nisto Bahia qui quand même une fait de très bonnes prestations. Surtout, nous rappelle ça un exploit l'Inter contre Arsenal dans FA Cup. Et malheureusement, dans le match contre Fulham, c'était lui qui faisait dans les buts. C'était pas une nana qui commençait dans FA Cup. Malheureusement, il est blessé. Et à quel point nous sommes et encore, nous avons Baindia qui est blessé, qui est notre deuxième gardien, et nous avons notre troisième gardien qui est Hitton, Tom Hitton, qui lui aussi est blessé. Donc, finalement, nous retournons sans deuxième gardien, sans troisième gardien. Et ça veut dire, un nana, il joue bien, il pas joué bien, il fait erreur, il pas fait erreur, il connaît, il peut start même. Il faut dire comment tu peux dire, Kevin, il faut dire, c'est pas une sensibilité, etc. C'est là que tu pas jouer. Mais maintenant, imagine-toi, tu vas mettre un gardien comme Mi. Déjà, quand tu as ce numéro là, 45, comme dit, est-ce qu'il peut ce qu'il disait pour essayer de jouer dans le match Premier League? Mon prochain, un gardien, mentalement, il faisait vraiment solide et pour moi, si tu peux prendre un jeune gardien comme Amni, tu peux faire l'hiver en première ligue et commencer à te peux zepper dans l'océan. Il pas qu'on nage dans la gomme, comme dit que tu peux zepper dans l'océan. Et
je pense que plus bien Onana que mis en ce moment. Messieurs, on passe un petit peu sur le live. Kingsley Romeo, Benjamin, we will win today. Sambu, Benjamin, United 3-0 win. Rachid Siroten, Benjamin, pas bon Rio prochain, mais quand prochain à Liverpool, c'est un coup de France Liverpool avec Costa. Achat cool, Benjamin United en forme aujourd'hui. Frankie Sophie, Benjamin Evans, c'est next Rio Ferdinand. Chido, c'est next Dwight York. Achat Benjamin Real Sociedad, la première ligue, c'est deux choses totalement différentes. Il n'est pas possible passer pour United à cause de ce forme actuel. Riyad, Benjamin Raoul, c'est pas Daniel Radcliffe, c'est Sir Jim Radcliffe. Tangavé Pejano Radcliffe India si potesse continuer contre Bangladesh capable d'aller donc c'est l'occasion pour protester plus encore pour ce cas aller. Lumesh Dioji Pejano comprend Sancho et Anthony bien retourné. Lumesh on va connaître si de nier mon esprit mais c'était ma prochaine question à Raoul. Raoul, il y a une grosse rumeur actuellement qui, comme quoi, Chelsea envie euh, retourne Jadon Sancho à la fin de la saison, plus payer une pénalité environ de 10 à 15 millions. Est-ce qu'il te pensait United capable de répondre, réserver, à mon temps réservé, ou bien le board de United, pour dire comprendre, Jadon Sancho, non nous parler, déjà qu'il nous connaît, il a une mauvaise influence, et qui te pensait maintenant qui prend une décision maintenant pour bien prendre à la fin de la saison concernant Jadon Sancho, si Chelsea pas décide de garder. Euh, Merci pour ta question, Kevin. Avant de me répondre, Riyad, que voilà, désolé, on a déjà Daniel Radcliffe, un acteur qui joue à Harry Potter. Peut-être me trouve Sir Jim Radcliffe comme un magicien pareil et qui est pour changer United et faire United comme It's Winning Ways dans les prochains 5 ans. Pas prochains 5 ans, mais peut-être prochaine saison même. Mais revenons à ta question. Alors, Jadon Sancho, un jeu comme nous tous connaissons, les contre Freedom. Et Chelsea peut décider pour donner sur Freedom. C'est une mauvaise chose pour nous parce que c'est un jeu qui nous a envie de débarrasser et que nous, coûte que coûte, on vit un loan with obligation to buy. Ah, c'est pour un club qui ne finit prend obligation to buy, puis dire non, non, reprends ce joueur-là et que prends te pénalité 10 à 15 millions. Ça reste beaucoup à dire sur le joueur en lui-même, qui Sancho était, qui montrait de bonnes belles performances au commencement avec Chelsea, mais après l'Invinden decline, pareil, comment tu étais à United. Si Chelsea casse le contrat et paye des pénalités, paye retourne, paye de nous 10-15 millions, moi pas croire Ruben Amorim pour bien remettre dans l'équipe là. Je connais pour bien bien difficile pour qu'il nous cave loan out un joueur comme Jadon Sancho. Peut-être pour un pour bien United cette fois-ci pour bien payer 75% ce salaire pour qu'il soit débarrassé dans un autre club. Et ça 75% qui est pour payer là. Donc, c'est ça 10 millions qui peut gagner au Chelsea là et retourner là-dedans pour ne pas gagner aucun loss ça joueur là, malgré qu'il ne paye des prix 70 millions qui en gros jamais pour récupérer. Mais the damage what could be done to us pendant ça, ben, joueur qui dit pour rester à United là pour mitiger. Et voilà. En tant que fan, personnellement, moi, je n'ai plus envie de trouver Jadon Sancho sous un t-shirt de United avec ce ban commentaire le social media. Du tout pas deserve ça. Et il n'est pas vaut Angel United. Lin supporte la négativité, que ce soit quand il commet Freedom dans le post de Rashford. Alors, il n'est pas deserve. Donc, voilà. Une commande une galine, une débarrasse après des 3 jours, même si pour la chose idéale qui Ineos CAF prend comme décision. Définitivement, bien d'accord avec toi, Laurent Raoul. Pascal, nous avons le retour de Van Nistelrooy aujourd'hui.
Donc, c'est l'équipe, moi, un petit peu surpris que Leicester, il n'a encore gardé Nistelrooy, même à la position qui nous était actuellement. Euh, mais qui te conseille, toi, Laura, l'équipe de Leicester ce soir? Euh, Est-ce qu'il y en a la possibilité de jouer les troubles faits pour nous capables de continuer dans une jolie série qui nous était, même si nous pas, allons dire, 2 victoires, 3 victoires d'affilée, mais quand même, ça donne une certaine positivité. Ouais, bon, déjà, Leicester, ça veut dire, si je ne me pas trompé, nous finit battu 3 fois déjà sa saison-là. Et, donc, encore dans sa 3 fois qu'il nous bat là, Mister eux-même, il a des fois, et tu bats Leicester en tant que coach de United. Et, mais par contre, quand il s'est joué le terrain à Leicester, sur King Powers Stadium, donc nous avons gagné dans la dernière minute. Et là aussi, c'était un but un peu litigeux, mais quoi, c'était en EFL et parti à VAR si je ne me pas trompé. Et donc, le but a collé à United, même si c'était un but au jeu. Donc, du coup, c'est pour ça que le match d'aujourd'hui, quand même, nous a prendre avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas sous-estimer l'adversaire parce que n'est pas connu qui laisse capable de réserver nous. Mais par contre, on a fait une cassière mentalement, aujourd'hui, United peut faire face à une équipe qui quand même mentalement pas bien du tout. Hein. Comme on me disait, cette équipe-là, l'autre 5 derniers matchs, ils pensent qu'aucun goal. Donc, Nistelrooy, énormément du pain sur la planche. Et me mettre moi dans ce place en tant que coach, euh, qui, 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 qui est capable de faire pour te me suivre te banzer, hein, parce que c'est défaite après défaite après défaite. C'est déjà dans la zone de relégation. Et maintenant, est-ce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas fait miracle? Moi, j'espérais que non, hein, moi, j'espérais que ce n'est pas contre nous qu'ils ont fait ça. Au contraire, pour nous, aujourd'hui, c'est le match de la confirmation. Parce que le stats intéressant, qui nous statsman, qui une share avec nous en passant, c'est Riyad qui peut get nous sûrement l'Olay. Et c'est qui United, sa saison-là. Moi, comme je trouve ça stat ça, franchement, je suis très choqué. United, sa saison-là en Première Ligue, mais il n'a pas fait des victoires d'affilée, monsieur. Est-ce qu'il nous rend compte qu'un club comme United pas fait des victoires d'affilée du tout en Première Ligue? Nous arrivons en mars et dans la Ligue peut finir en mai. Nous n'avons pas fait des victoires d'affilée. Pour moi, c'est un stade vraiment choquant. Et donc, ça marche pour moi. Même si la Ligue les carottes sont cuites pour nous. Vous pensez, nous vous disons, faire en sorte à ce qu'il y ait une route de victoire, quitte à, comment dire, mettre l'équipe plus fort. C'est donner l'intérêt, faire en sorte à ce qu'il nous cumule une victoire pour que le mental de l'équipe reste fort, pour qu'il nous continue à monter en puissance, parce que nous sommes pas toujours capables de finir sa saison-là sur une bonne note. Et là, qui peut dire qu'Amorim, depuis qu'il dans place clip pré-saison, je peux finir comment se fait pré-saison hein, dès maintenant. Comme ça, je peux finir qui va Deadwood, qui l'équipe tout bizarre est débarrassée à la fin de la saison. Et effectivement, c'est peut-être une façon de voir les choses. Depuis qu'il y a Morim Vini, il n'a pas hésité, Banzo qu'il est trouvé partout dans ce plan. Si PK avait une lune, et finalement, oui, c'est un gain de temps. Si nous gardons Nistelrooy, le fameux Nistelrooy dont on espère que si nous gardons jusqu'à la fin de la saison, c'est un affaire qui nous fait, nous gardons comme interim manager jusqu'à la fin de la saison. Là, ce n'est qu'en début de saison qu'il y a Morim qui peut venir. Et après, les petits normaux, ce van Rashford, ce van Anthony, etc., ce van même Jadon Sancho, peut-être, je peux montrer, je peux jouer bien avec lui dans pré-saison. Après, au début de la saison, on peut trouver que c'est van Deadwood. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne chose, tout ce qui est arrivé. Mais sauf qu'il est très important qu'il nous finisse la Ligue 4. Nous finissons la Ligue 4 et surtout avec un trophée en main, moi, espéré en Europa. Et comme ça, la saison prochaine, quand même, les Cavs une saison que tu peux vraiment démarrer sur de bonnes bases avec le recrutement qu'il faut surtout. Définitivement, Pascal, définitivement.
Avant de passer à Raoul, mon type demande tout les fans qui veulent nous actuellement à venir ce pronostic pour le match de ce soir. Raoul, me pensez, Pascal, il mentionné, la dernière fois qu'il jouait contre Leicester, c'était un petit peu passé à travers la gauche de Leicester avec un but un petit peu offside qui n'acceptait quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une revanche qui Leicester vous nous rôder aujourd'hui suite au dernier match? Les Sebovines rodent une revanche, bien sûr, après toute sa défaite qu'ils subit contre nous là. Et surtout, un but pour nous, lucky, mais pour Leicester injuste pour ce match-là. Euh, mais seulement, en ce moment, c'est une équipe Leicester qui en baisse de confiance contre une équipe United qui est en montée de confiance. Pour Leicester, cette fois-là, il est pour super difficile. Je pensais, après 5 matchs sans scorer de but, pour Leicester, en quelque sorte, peut-être, Banjul même, il commence à perdre confiance à pauvre Ruud van Nistelrooy. Et bien sûr, c'est une légende pour nous. On est bien sagré qui dans sa situation-là, mais ça paraît que l'in commence à perdre de changing room. À voir s'il y a sa capacité motive ce Banjul pour réussir battre United qui est en forme en ce moment. Alors, let's hope que Leicester pas fait un win contre nous, qui ce sera une grande surprise générale. Effectivement, Raoul, nous passe rapidement, le match presque commencé, nous passe rapidement sur le chat. De Nassani, je peux dire nous 3-0 United, Achat peut dire nous 3, N3 United, Thierry Fino peut dire nous DN, Doumé je peux dire nous DD, Linné peut dire nous 3-0, Devendra peut dire nous D0. Messieurs, vous êtes pronostic avant de terminer ça live là? Pascal? On ne dit pas de pitié si, comment dire, le compresseur là capable de continuer. Je suis content, un 0, un 0-3 pour United. Raoul, rapidement. Et pareil, me trouve un 0-3 pour United avec un Onana qui fit en créole. Pour moi, ce sera 2-0. Moi, je me dis merci à tous pour votre participation. Pascal, Raoul et tout le monde qui sont avec nous. Et je me dis à la prochaine et bye bye.